Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter d'égalité de fractions en général, en deux parties, avec tout d'abord la mise au même dénominateur de fractions, et puis ensuite la réduction de fractions. Alors la mise au même dénominateur, dans cette première partie, c'est utile quand on veut faire des additions ou soustractions de fractions. Si on ne sait pas faire une mise au même dénominateur, on va être embêté. Donc là, par exemple, on imagine un calcul, il faut que j'additionne 3 quarts et 5 douzièmes, donc je vais tout mettre sur 12. Et pour tout mettre sur 12, il faut savoir comment on va transformer 3 quarts sur 12. C'est le sujet de la question que je vais traiter ici. Alors, pour mettre 3 quarts sur 12, je vais ajouter une petite étape ici, c'est-à-dire que le 3 quarts, je vais le transformer par une multiplication. Pour passer de 4 à 12, il faut savoir par quel nombre je vais multiplier le numérateur et le dénominateur. Donc je vais recopier 3 quarts, et au numérateur comme au dénominateur, je vais faire la même opération, la même multiplication. Donc je vais faire 4 fois 3 au dénominateur, parce que 4 fois 3, je sais que ça fait 12. Et donc au numérateur, je vais appliquer également 1 fois 3 pour obtenir 3 fois 3, 9. Et ainsi, je sais que 3 quarts, c'est égal à 9 douzièmes, et j'ai obtenu le même dénominateur. Je vais procéder de la même façon pour la deuxième fraction, donc avec un deuxième exemple. Je recommence avec mon 5 septième. Je me pose la question, comment je fais pour passer de 7 à 35? La réponse, c'est 5. Et donc, je vais multiplier par 5. Pour obtenir, au final, 25 sur 35. Allez, je vais faire un troisième exemple. Je vais reprendre la structure. Ici, donc, je vais passer de 5 septièmes à, par exemple, 42, on va dire. Donc vous voyez, pour passer de 7 à 42, là je vais faire x6. Et donc en haut, je vais faire x6. On peut multiplier les exemples à l'infini. C'est toujours le même principe. Donc je termine par 5 x 6, 30. Alors en général, cette technique, c'est pour faire des additions et des soustractions de fractions. Ça augmente souvent la valeur du dénominateur comme celle du numérateur. Mais on a besoin d'autre chose, des fois, c'est réduire des fractions. Notamment quand on a fini le calcul, on peut souvent les réduire. Alors, par la même technique, sauf que dans le cas d'une réduction, on va utiliser la division. Alors, on peut faire une technique où l'élève connaît parfaitement ses tables et reconnaît que 32 et 24, c'est tous les deux des nombres de la table de 8. Donc on va diviser en haut et en bas par 8. Une fois qu'on a divisé en haut et en bas par 8, on obtient une nouvelle fraction, et puis cette fraction, c'est 4 sur 3. Le travail est terminé parce que on peut pas. 4 et 3 ne sont dans aucune table commune, excepté celle de 1, bien sûr. Celle de 1 ne réduit en rien la fraction. Alors ici, on va refaire le même principe, mais l'élève ne reconnaît pas la table de 8. C'est pas grave, on peut faire petit à petit. C'est-à-dire, j'ai divisé par 2 en haut et en bas. Donc là, je vais faire des étapes intermédiaires. On va multiplier les étapes intermédiaires. Et ça me donne 16 sur 12. Je me rends compte que 16 et 12, ils sont tous les deux dans une même table. Donc je vais rediviser par 2 ici et par 2 ici. Pour obtenir au final une nouvelle fraction. Donc 16 divisé par 2, ça me donne 8. Et 12 divisé par 2, ça me donne 6. Ah, ils sont à nouveau tous les deux dans la table de 2. Donc je peux diviser par 2, en haut et en bas.
au numérateur comme au dénominateur, pour obtenir au final 4 sur 3. Alors forcément, hein, c'est plus long, et bien sûr, il faut écrire toutes les étapes devant sa copie. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, bon travail à vous, au revoir.